Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Santé au pluriel. Heureux suis-je de vous avoir nombreux à nous suivre en ce moment. Il y a quelques semaines, notre émission Santé au pluriel a porté sur l'hypertension artérielle. Et dès lors, la réaction des internautes n'a pas tardé à se faire sentir. Très vite, ceux-ci ont adressé des questions auxquelles mon invité, le docteur Mariano Fondé, va nous apporter des éléments de réponse. Mais avant, la pub. Espace Citoyenneté Numérique. Espace Citoyenneté Numérique. Une émission pour vous transporter dans l'univers de la participation citoyenne à l'ère du numérique. Espace Citoyenneté Numérique, c'est des jeunes citoyens actifs qui nous informent et nous outillent sur les questions de participation citoyenne via les outils numériques. Espace Citoyenneté Numérique, une initiative de Canal Innovation Bénin Plus en collaboration avec l'ONG Voix et Action Citoyenne. Prenez le rendez-vous à partir de janvier 2020 en vous abonnant à notre chaîne YouTube CIB Plus Communication. CIB Plus Communication, le leadership en communication digitale est notre affaire. Nous voici de retour sur ce plateau. Docteur Mariano Fondé, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Sans transition, de nombreuses questions ont été posées par les internautes. Et sans tarder, la première, quel mode de vie doit adopter une personne en surpoids pour prévenir l'hypertension artérielle? Merci, Madame la journaliste. Quel mode de vie? Il faut savoir, comme je l'ai dit, l'hypertension artérielle, dans son traitement, les mesures hygiéno-diététiques représentent environ 40 à 50% du traitement. Rien qu'avec ça, le sujet peut éviter les médicaments. Maintenant, quel mode de vie? C'est d'abord le mode de vie sur le plan alimentaire, sur l'hygiène physique. Sur le plan alimentaire, c'est éviter l'apport excessif en sel, en sucre et en gras. Vous voyez que l'individu est en surpoids. Donc il a un indice de masse corporelle qui tend vers l'obésité déjà. Donc c'est beaucoup plus un régime alimentaire très serré. Éviter, comme je l'ai dit, le sel, le sucre et le gras. Ensuite, préférez les fruits et légumes. En dehors de l'alimentation, il faut que cet individu ou cette personne, évite de grignoter entre les repas. Parce que c'est ça qui favorise beaucoup plus la prise de poids. Et autre chose, c'est l'exercice physique. Il faut au moins 30 minutes de marche rapide, soit le matin très tôt ou le soir. 5 jours sur 7. C'est-à-dire du lundi au vendredi. La personne fait 30 minutes de marche rapide. Pas comme si elle était en promenade, mais de marche rapide. Et c'est pas beaucoup de ça qu'il faut s'arrêter et saluer la vendeuse à côté, non. 30 minutes de marche rapide matin, soir, lundi au vendredi, et puis le samedi ou le dimanche. Si la personne fait des activités comme le jardinage ou le vélo d'intérieur, la personne continue. Et c'est surtout les deux méthodes-là qui vont faire que cet individu en surpoids ne va pas augmenter sa masse corporelle et n'aura pas d'impact également sur sa tension artérielle. Lorsque la tension artérielle d'une personne est élevée, que peut-il faire? Lorsque la tension artérielle d'une personne est élevée, Oui. La première des choses, c'est de s'assurer que cette pression artérielle a été prise dans les bonnes conditions. Parce que si vous venez de courir, là, de faire les escaliers, on prend votre tension, vous serez à 18. Ça ne veut pas dire que vous êtes hypertendu. Donc, la pression artérielle doit être prise au repos, chez un individu préalablement au repos, 30 minutes au repos. On contrôle la tension. Si maintenant, après ça, elle est élevée au premier chiffre, on lui donne des conseils, on lui dit bon, de se reposer, d'éviter d'être stressé et tout ça, de repartir et de faire une deuxième mesure. Maintenant, si après cette deuxième mesure, le lendemain ou 2 jours après, il a besoin des maux de tête, des fourmillements, un flou visuel, parce que quand la personne peut marcher sans des douleurs à la poitrine et tout ça, c'est des petits signes qui accompagnent souvent une élévation des chiffres tensionnels. Et cet individu doit, comme je l'ai dit précédemment, le médecin ou l'agent de santé lui dira des conseils et puis ensemble ils verront quoi faire pour réduire cette élévation des chiffres tensionnels. À quel âge peut-on parler de l'hypertension artérielle?
L'hypertension artérielle, c'est à tout âge. Il y a même des enfants. Des enfants. Je vous dis bien, il y a des enfants qui ont une hypertension artérielle. Mais ça, ce n'est pas dû au repas, c'est plutôt une malformation des reins. Parce que c'est les reins qui contrôlent la pression. Donc, une malformation des reins va faire que la pression dans les vaisseaux vont augmenter. Et cette personne, cet enfant, cet individu, a ce qu'on appelle le néphrite ou bien tout ça, et cela mis sous traitement. On remarque de nos jours des adolescents de 15-16 ans qui sont sous traitement hypertensif. Donc, il n'y a pas un âge où on est prémuni, mais dans la majeure des cas, c'est un sujet jeune, autour de la trentaine, qui peut le faire. Et il ne faut pas oublier également les extrêmes de la vie, c'est-à-dire petit enfant, comme je l'ai dit, ou bien au-delà de la soixantaine. D'un point de vue pratique, quels sont les facteurs qui peuvent influencer la tension artérielle de façon à l'augmenter ou la faire baisser? Les facteurs sont liés d'abord à l'individu lui-même et à son environnement. Dans l'environnement, c'est beaucoup plus le stress. Parce que vous savez, nous vivons actuellement dans un environnement stressant. À moins de choses, on crie, il y a du bruit, ce qui ne permet pas à l'individu d'être calme, d'être posé, ce qui va faire augmenter la tension. Il y a également la sédentarité, c'est-à-dire l'individu qui est assis, le matin on se lève, on va à la boutique, on s'assoit là, jusqu'au soir on rentre. Ça, c'est des facteurs de risque qui peuvent augmenter la tension. Maintenant, pour la faire diminuer, dans l'autre sens, c'est l'effort physique. Et je précise que ceux qui travaillent, montent les escaliers, sont au premier, par exemple, ils doivent ramener des choses au ré ou bien au deuxième. Ça, ce n'est pas les activités physiques, c'est leur mode de travail, c'est normal. C'est en dehors de ça qu'ils doivent faire maintenant les efforts physiques, c'est-à-dire la marche 30 minutes, ou vélo d'intérieur, ou jardinage, ou la natation, pour ceux qui l'aiment. Les questions sont tellement nombreuses. Entre l'hypertension et l'hypotension, laquelle se révèle être la moins grave? D'autres ne savent pas faire la différence entre les deux. Excusez-moi, c'est que cette question me fait un peu sourire. Les deux sont graves. Les deux sont graves. Et il ne faudrait pas prendre l'hypotension pour un moindre mal. Non, l'hypotension également a ses signes, a ses manifestations et peut se révéler grave. Donc, que ce soit l'hypertension ou l'hypotension, le mieux c'est d'avoir une normotension. Une normotension, c'est-à-dire une tension artérielle normale. Normale, d'accord. Nous constatons chez d'autres qui sont hyper tendus, disons, une malformation au niveau de la bouche. D'autres sont paralysés. Alors pourquoi quelqu'un qui est hyper tendu se retrouve dans ce cas et d'autres sont normales? Ok. Les cas que vous venez de citer, c'est une complication de l'hypertension artérielle, c'est des signes neurologiques, c'est-à-dire qu'il y a probablement un AVC que cet individu a fait. Et maintenant, vous avez l'hypertension, on peut l'avoir sans s'en rendre compte, avec les petits signes. Quand ça survient et puis le traitement n'est pas fait à temps, comme c'est du sang qui circule dans les vaisseaux, la pression est tellement forte qu'il y a des vaisseaux dans la tête, dans le cerveau qui éclatent, des petits vaisseaux. Et puis c'est du sang qui se collecte à un endroit donné. Or, comme la masse cérébrale ne peut pas être extensible, ça crée des lésions. Ça, c'est un mécanisme. Le second mécanisme, c'est qu'il y a les graisses. L'individu a beaucoup de graisse et les plaques d'athérome, c'est-à-dire c'est des collections qui se font dans les vaisseaux. Et le sang en passant détache ces collections qui vont boucher une artère et une partie du cerveau est privée de sang. Et les lésions apparaissent. Donc c'est les deux mécanismes qui expliquent la survenue de ces lésions. L'individu qui a une hypertension artérielle n'est pas obligé d'avoir un AVC. Si elle se contrôle, si elle peut vivre toute sa vie avec une normotension et ne jamais faire d'accident. Si cette personne se prend en charge correctement et puis avec les mesures hygiéniques, l'alimentation et les médicaments, il n'y a aucun incident sur sa vie.
Docteur, dites-nous, comment peut-on savoir qu'on est hypertendu? Pour savoir qu'on est hypertendu, ce n'est pas compliqué. Il y a des petits signes. Souvent, c'est cet individu qui, les matins, a des maux de tête, sans cause. Ou bien c'est cet individu qui est tout le temps fatigué. Il a beau prendre des cachets de vitamine C, tout ça, il est tout le temps fatigué. Ou parfois, c'est ce sujet, quand il est là, quand il regarde de loin, il a l'impression qu'il y a un flou visuel, ou il ne dort pas dans la nuit. Ça, c'est les petits signes qu'il doit faire consulter. Et en consultation, obligatoirement, l'agent de santé prend l'attention qui est élevée et avec ces signes peut, je dis bien peut, déclarer cet individu hypertendu et le mettre sous traitement. Merci beaucoup, docteur, pour les éléments de réponse. Nous voici donc au terme de ce numéro de votre émission Santé au pluriel. Un numéro particulier grâce auquel les internautes ont eu droit à leurs éléments de réponse. Merci pour l'intérêt que vous manifestez en suivant jour après jour nos émissions. C'était Ramdel Natanda à la présentation et que Dieu vous bénisse.